Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est sur lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est sur lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir quand ce matin, je veux te rendre gloire parce que tu es merveilleux, parce que tu es miséricordieux. C'est au nom de Jésus que je m'approche de toi pour annoncer ta parole. Père, je te demande au nom de Jésus de rendre les cœurs réceptifs à ce message. Oui, Seigneur, bénis celles et ceux qui auront cette possibilité de l'entendre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers amis, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 14 au verset 22. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 22. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Alléluia, alléluia, alléluia. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit,
Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Les derniers versets du texte nous montrent ce que coûte le désir de suivre Jésus. Commençons avec le scribe. Le transcripteur. Un scribe est un transcripteur. L'histoire ne nous apprend pas par quoi était motivée une telle proposition. Elle ne nous apprend pas que ce scribe répondit exactement aux caractéristiques des appelés d'alors. Elle ne nous dit non plus qu'il avait agi avec désintéressement. Nous n'avons pas l'exactitude des détails littéraires de ses pensées. Jésus, seul Jésus, le savait, car lui seul connaît la pensée des hommes, selon Matthieu chapitre 9, verset 4. Donc, il nous faut chercher à comprendre ses motivations, puisque nous avons la pensée du Christ, selon 1 Corinthiens 2, verset 16. Cependant, il va de soi que cet homme voulait se mettre à la disposition du Maître, sans savoir ce qui l'attend ou ce que cela implique. C'est vraisemblablement pour cette raison que Jésus utilisait une réponse métaphorique ou parabolique. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Que savons-nous? Que savons-nous de cet homme? Nous savons qu'il était un scribe. Or, un scribe est un copiste, employé à faire des écritures et aussi pour enseigner la loi de Moïse. La demande de ce scribe avait une portée beaucoup plus terrestre que céleste. Au vu de la notoriété du pouvoir du Christ, il se pourrait qu'il eût aspiré à une position plus privilégiée que celle qu'avaient demandé Jacques et Jean. À savoir, l'un à la droite de Jésus et l'autre à sa gauche quand il viendra dans sa gloire. D'où la réponse de Jésus que, je cite, en ouvrant une parenthèse. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, selon Marc chapitre 10, verset 38. Alors, fermons la parenthèse. Pour ces appelés de conviction, Jésus leur a donné une réponse qui est en adéquation avec leur position d'élus. Et aussi une réponse décevante pour ce qui concerne leur requête. Je cite, « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela dépend pas de moi.
cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Selon Marc, chapitre 10, verset 39. Analysons la réponse métaphorique du Seigneur. Les renards ont des tanières. Jésus utilisait souvent les réalités de la nature pour illustrer son enseignement, tel que nous le voyons au travers des paraboles. L'image du renard, tel que nous connaissons l'animal, ne peut être liée que par une catégorie d'hommes et de femmes d'alors. Nous n'allons pas chercher trop loin, car un poète français du XVIIe siècle nous en a fait un portrait dans la fable intitulée « Le renard et le corbeau ». Cet animal est l'image de la ruse ou du stratagème, étant donné que Jésus utilisait souvent des choses courantes de la nature pour appuyer ses discours privés ou publics, nous comprenons qu'il dressa le portrait d'une catégorie bien particulière de personnages par la déclaration suivante. Les renards ont des tanières. Les tanières sont des petites grottes souterraines ou des cachettes. Elles symbolisent toutes sortes d'escroqueries et autres choses faites dans le secret. C'est le lieu où les bêtes sauvages se retirent, soit pour se reposer, soit pour jouir du butin qu'elles ont acquis. Dans la fable, le renard et le corbeau de Jean de La Fontaine, nous déduisons qu'après que le renard se fut emparé du fromage par la tromperie, et que s'il pouvait parler, dirait « Quel imbécile! Quel imbécile! Pense-t-il qu'il est vraiment beau ?» De ce premier volet, Jésus s'est mis plus bas que ceux qui n'ont plus de rang social. Vous allez me comprendre. Nous pouvons le voir un peu plus loin dans le choix des condamnations dont il fut l'objet dans Jean, chapitre 18, versets 39 et 34 et 40. Versets 39 et 40. Quand Pilate dut choisir qui de Jésus ou de Barabbas devait être libéré. Il dit alors, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, non, pas lui, c'est-à-dire pas Jésus, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Ici et alors, ne fut-il pas placé plus bas que le brigand? Pour plus de précision, le mot brigand est dérivé du mot lestes, du grec qui se traduit par voleur, celui qui dépouille son prochain. Ce type de renard, on les retrouve dans Luc chapitre 10, verset 30. Leur tâche première est de dépouiller les autres. Ceci nous fait comprendre le profil des hommes qui veulent réussir au détriment des autres.
C'est la paupérisation des autres qui fait leur grande richesse. Certains personnages de son temps furent dans cette catégorie. Aujourd'hui, tout escroc peut trouver la délivrance dans le sacrifice volontaire de Jésus. À tous ceux qui sont prisonniers des vices, la mort de Jésus peut leur rendre la liberté comme celle de Barabbas, le brigand ou le renard. Il n'y a pas de différence entre les renards technocrates et les renards prolétaires dans le sens moral. Mais dans le sens du pouvoir, là, il y a une différence. C'est pourquoi tous doivent agir autant qu'il leur est possible avec justice et équité en levant les mains propres vers le ciel. La Bible fait mention d'un renard repenti qui s'appelait Zachée, un fonctionnaire de l'État romain. Sa richesse vient du fait qu'il ne versa pas toute la taxe collectée à l'État. Donc, si les taux étaient établis, il les augmentait pour s'approprier en surplus une coquette somme. Après avoir, bien sûr, remis à l'État le montant préalablement fixé. Ce publicain ne recevait aucun salaire légitime. Il était chef des collecteurs. De ce fait, il fixa lui-même le montant à exiger, ce qui explique sa grande richesse. C'est le Zachée. Le texte ne nous dit pas qu'il était salarié des Romains, mais on peut pressentir qu'il était à son compte. Son gain provient d'un salaire qu'il s'est octroyé lui-même, car il dit « Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ouvrons une parenthèse sur le mot quadruple. Interpréter la promesse d'un quadruple rendu de Zachée sur le plan symbolique en lui donnant une image de 4 vertus spirituelles. C'est faire violence à l'écriture. Il doit être interprété sur le plan littéral, car une loi de Moïse stipule que le rendu d'un bien mal acquis au quadruple ou au septuple selon la valeur du bien. Un veau au septuple et un agneau au quadruple, selon Nombre chapitre 22, verset 1, verset 1er. Zachée connaissait cette loi morale qui fut à la fois religieuse et législative, voire quand même pénale. L'interpréter dans d'autres contextes est de dénaturer la valeur sacrée de la loi. Nous reprenons la promesse de Zachée, je cite, « Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ici, le « si » ne marque pas une condition, mais laisse sous-entendre une affirmation et ne peut être remplacé que par, puisque, ça peut être remplacé, ceci peut être remplacé par, puisque, ou comme, je surtaxe au quintuple, je rends le quadruple, qui pourrait être le montant prélevé à tort. Dans le quintuple,
Une part est versée à l'État romain et les 4 parts sont gardées par Zachée. Encore aura-t-il fallu que les allants et venants qui entrèrent dans la ville et en sortirent avec leurs marchandises voulussent bien demander réparation. Chose qui est presque impossible. Mais le plus important est que Zachée abandonna l'escroquerie après que Jésus fut entré dans sa vie. Oui, Jésus est celui qui change les vies. Et repentir, c'est changer de mode de vie. Voilà ce que je peux dire du premier volet du verset 20 de Matthieu 8. Les renards ont des tanières. Maintenant, abordons le deuxième volet du verset qui dit « Les oiseaux du ciel ont des nids ». Ici, les oiseaux du ciel sont l'image de ceux qui n'ont pas la capacité de subvenir à leurs besoins naturels et qui arrivent quand même à se construire un abri. Par respect pour autrui, je ne peux pas vous en faire une description. Posons-nous la question. Où ont-ils appris à construire leur nid? Car ils n'ont pas été apprivoisés. Et aucun individu ne peut techniquement reconstruire exactement un nid qui a été tissé par un oiseau à moins qu'un ordinateur en reproduise le calcul. Par cela, les oiseaux font preuve d'une autodidaxie. Jésus dit qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, quand bien même les hommes ont le désir de les nourrir en leur lançant des petits morceaux de pain, ce qu'on voit souvent dans nos rues parce que ceux qui le font les aiment en tant que créatures divines inoffensives. Matthieu fait uniquement mention des oiseaux du ciel au 26e verset du 6e chapitre de son évangile. Et Luc, des corbeaux, au verset 24 du chapitre 12 de son évangile, lequel a été adopté. Les deux affirmations sont dites dans les Écritures et les Écritures sont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu a été faite chair, selon Jean, chapitre 1er, verset 14. Semblable aux hommes, Philippiens 2,7. Et cet homme est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Alors que les oiseaux du ciel peuvent se passer des sollicitudes humaines, ceux qui ont besoin obligatoirement de l'aide humaine sont ceux qui sont en captivité, c'est-à-dire les oiseaux domestiques. Un oiseau en cage a nécessairement besoin d'être nourri par ceux qui les privent de liberté naturelle. Autrement, ils avaient été créés pour vivre indépendamment des hommes. Toute personne de foi
se reconnaît dans l'image que Jésus dressa en ce qui concerne la vie d'un oiseau. Et il ne doit pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, selon Matthieu chapitre 6, verset 34. Or, celui qui s'assujettit aux vanités que le monde visible exige de lui est comme un oiseau en cage, qui préfère qu'on lui amène des grains en temps et en heure, au lieu de prendre son envol pour les trouver là où son Père céleste les a pourvus. La vie d'un oiseau en cage appartient à celui qui le capture et le nourrit. Mais celle d'un oiseau en liberté appartient à Dieu qui le nourrit et lui fait contempler la beauté infinie de la nature. Est-ce votre cas? Êtes-vous un oiseau en cage dont la survie dépend des autres? De cette interrogation ne sont pas concernés ceux qui sont à mobilité réduite. Mon père biologique, étant devenu aveugle, utilisa sa mémoire comme outil du travail pour prendre soin de sa petite famille. C'est le plus bel exemple de courage et d'indépendance que cet homme ait laissé à ses proches et à moi-même. Le tableau descriptif de la pauvreté d'un oiseau est en évidence. Loin de là, l'intelligence d'un renard qui dépouille les autres et qui va à la chasse en prenant d'autres vies animales pour vivre. Le renard, il est omnivore. Il mange de tout. Mais son principal aliment est la viande. Il est plus carnivore. En parlant des oiseaux, Matthieu n'a fait allusion ni à l'aigle ni au corbeau. L'aigle lui-même peut manger un renard et d'autres oiseaux plus petits que lui. Et le corbeau, les petits animaux et les oisillons. C'est pour cela que je prends sagement le texte de Matthieu pour la compréhension des plus petits. Je pense, ou plutôt, je ne pense pas que Jésus ait pu prendre l'image du corbeau pour paraphraser l'inoffensivité d'une certaine catégorie d'oiseaux en réponse aux scribes qui connaissaient parfaitement bien la loi. Alors que Jésus lui-même vivait sous la loi de Moïse et que le corbeau, comme l'aigle, entre dans la catégorie des oiseaux impurs de l'Ancien Testament, selon Lévitique chapitre 11, versets 13 à 15. Matthieu, ayant été un disciple choisi, fut un témoin au culot auditif, alors que Luc recueillit les informations des témoins oculaires. Donc, indubitablement, Jésus parlait des oiseaux inoffensifs. Mon frère, mon ami, si tu étais dans la catégorie des gens qui sont dans l'illustration dite « les oiseaux du ciel ont des nids », alors on pourrait te conseiller aussi de méditer ce que Paul a dit
dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui signifie, bien entendu, que possèdes-tu qui vient de toi? Le souffle de vie qui est en toi ne t'appartient même pas, car c'est la propriété du Dieu vivant qu'il peut reprendre à tout instant. Ta vie ou ta survie ne dépend pas de la providence. Ta vie, bien sûr, ou ta survie ne dépend que de la providence divine, car tu ne sèmes ni ne moissonnes. Si tu ramasses des fruits dont tu n'as pas semé les grains, pourquoi te glorifies-tu comme si tu les avais faits toi-même? Cette affirmation de l'apôtre Paul est quelque peu difficile d'interprétation pour l'homme charnel. Mais pour l'homme spirituel, elle dégage une vérité très profonde. Pour mieux la comprendre, il faut changer la forme interrogative en affirmative. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, on nous tient tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tu n'as rien sans que tu ne l'aies reçu. Ou mieux encore, tu ne possèdes rien que tu n'as pas reçu. Tout ce que tu as vient de quelqu'un. Rien de ce que tu as n'est donc le fruit de ta capacité. Ainsi, seule la construction aléatoire d'un nid est le fruit de la capacité de l'oiseau. Même à cela, les pailles et les fines petites branches lui sont providentielles. A contrario, l'être humain sème pour pouvoir moissonner. Jésus, en se plaçant plus bas que les renards, plus bas que les oiseaux du ciel, montre que rien de matériel ou de charnel n'est à l'origine de sa mission terrestre, mais céleste. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit-il. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Selon Jean, chapitre 18, verset 36. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Chers amis, analysons donc en ce dernier volet qui dit « Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » En faisant cette déclaration, Jésus s'est placé en dessous de ceux qui sont mal vus, en dessous des méprisés et humiliés. L'image de ces bien-aimés est vue dans le fait que les oiseaux du ciel n'ont aucun labeur et comme les lits des champs qui ne sèment ni ne moissonnent. En ce qui concerne la vie terrestre de Jésus, oui, en ce qui concerne la vie terrestre de Jésus, que sait-on? On sait de lui qu'il fut appelé fils
d'ouvrier. Il ne posséda ni mobilier, ni patrimoine mobilier. Tout comme les jeunes gens moins fortunés de son temps, il mangea et but sans pour autant qu'il en ait eu le moyen. Ici, Jésus laisse un témoignage aux siens, particulièrement aux hommes d'Église, pour leur dire que leur richesse n'est pas d'ici-bas, mais dans le royaume de Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu doit comprendre qu'il n'a pas été appelé pour être servi, mais pour servir. Non pour s'enrichir des biens terrestres, mais pour s'enrichir de ceux d'en haut. Car Jésus ne se faisait pas enrichir et ne vivait pas dans le luxe pendant son ministère terrestre. D'où le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alors, que comprenons-nous dans cette déclaration? Que comprenons-nous dans cette déclaration? Le Fils de l'homme est d'abord en relation avec son humanité. Donc, sur le plan historique, il savait que Jésus menait une vie très pauvre. Né d'une femme modeste, fille d'ouvrier, selon Matthieu chapitre 13, verset 55. Jésus est né dans une crèche et dans la pauvreté à Bethléem, petite ville de Nazareth. Il n'y avait pas de place, même pas de place pour ses parents dans l'hôtellerie le jour de sa naissance. Un peu plus tard, il se retrouva en Égypte. Voilà le début des conditions de sa vie terrestre. D'où le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. La Bible de 66 livres ne nous raconte pas les détails survenus après son retour d'Égypte, si ce n'est celui de questionner les docteurs de la loi et de donner aussi des réponses exactes quand il avait 12 ans. Sauf, bien entendu, qu'il croissait dans la sagesse. Et la grâce nous dit Luc, chapitre 2, verset 40. Ce qui doit nous faire comprendre sa position financière est qu'il ne posséda pas la moindre parcelle de terrain. L'Écriture ne nous dit pas qu'il posséda des biens immobiliers, voire même des mobiliers. Elle ne nous dit non plus qu'il posséda un moyen de transport, sauf une fois qu'il a monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Étonnamment, comme tous les grands docteurs de la loi, il connaissait les Écritures sans pour autant fréquenter l'école rabbinique. D'où le questionnement de ses contemporains, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Selon Jean chapitre 7, verset 15. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas allé à l'école comme tous les petits enfants de son âge. Loin de là. Donc, il est à penser que pour fréquenter l'école rabbinique d'alors, il fallait qu'il en eût les moyens financiers.
Il fallait qu'il eût des moyens financiers. Sans aller plus loin, nous en avons des exemples de nos jours. Je n'en fais pas un tableau comparatif. Jésus voyagea à pied sur plusieurs dizaines de kilomètres. Un jour, de la Judée en Galilée, fatigué du voyage, il s'arrêtait au bord d'un puits en Samarie et demanda à boire à une femme qui n'avait même pas de relation avec son peuple. Tout ceci nous explique la réponse qu'il a donnée à ce scribe. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ce scribe, voyant la notoriété de Jésus, ne pensait qu'à ce qui probablement est terrestre. Aujourd'hui, que de gens veulent se mettre au service du Seigneur pour obtenir un état plus aisé. Ce faisant, ils s'éloignent en catastrophe. Ils s'éloignent en catastrophe de la vérité de l'Évangile. Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Que veut dire dans cette phrase de Matthieu chapitre 16, verset 24? Suivre Jésus veut dire renoncer à soi-même, endurer, accepter les mépris et les humiliations que les filles et les fils du malin nous ont adressés. Or, si nous souffrons avec lui, nous serons bien entendu glorifiés avec lui, selon Romains 8, 17. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renierons, lui aussi nous reniera, selon 2 Timothée 2, verset 12. Jésus connaissait les pensées de ce scribe et lui a fait comprendre à quoi il s'exposerait s'il devait le suivre partout où il ira. Dieu sauve tous ceux qui acceptent Jésus pour leur sauveur personnel, mais il n'appelle pas tous au ministère. Jésus sauve aussi bien les riches que les pauvres. Il n'a rien contre la richesse. Et il ne méprise pas la pauvreté. Ceux qu'il appelle au ministère, il les y consacre. Les consacrés ont la faculté du libre arbitre de souffrir des ignominies dont Jésus fut l'objet ou de le rejeter pour une position plus confortable. C'est comme cela que je comprends les choses. Je pars du principe d'un ingénieur qui dit, après le décoffrage, je veux entrer le premier sous la dalle. Si elle tombe, je meurs sous la science. Alors, si les 2 testaments manquent à leur authenticité, je n'ai rien, je fais naufrage en suivant leur direction, car il n'y a qu'une seule chose qui soit impossible à Dieu. Il est impossible que Dieu m'entende, selon Hébreux chapitre 6, verset 18. L'ingénieur céleste m'a laissé des plans et des compositions détaillées de la construction de l'édifice spirituel. Si je meurs, c'est dans la vérité et non hors d'elle. Le moyen le plus souvent employé par les enfants du malin
contre les enfants de Dieu est de les inciter à la vanité pour les détourner de la bonne voie. Ceux qui sont mal affermés tombent souvent dans ce piège en oubliant ce qu'Ésaïe a prophétisé. Au 3e verset du 53e chapitre de son livre, je cite: « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs quand il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Je continue sur cette lancée pour vous expliquer encore ce à quoi les gens qui sont dans la même catégorie que ce scribe ne pourront guère tolérer. Imaginez que vous soyez de ceux qui font partie de la cour royale ou d'un palais et que vous ayez un protocole que vous avez noblement acquis, dont vous êtes fier. Et que vous arriviez sur le chemin ou bien sur le terrain étranger et l'on vous demande de vous comporter autrement pour conserver votre aisance en abandonnant des valeurs. Alors, deux choses en s'offrent à vous. Deux choix s'offrent à vous. De l'un, vous conservez votre situation en acceptant lâchement comme Ésaü, et de l'autre, vous êtes réduit à vivre moins confortablement en refusant vaillamment comme Daniel. L'ennemi de nos âmes ne se contentera pas seulement de la perte de votre aisance financière. Il sait que cela vous sera égal de continuer votre vie dans la modestie sans en avoir honte. Mais il va chercher à vous infliger du mépris, de l'humiliation, de l'abandon et du dédain qui vont toucher à votre âme afin que vous souffriez moralement. Ésaïe 53:3. Si vous n'avez pas la vocation d'homme de Dieu, alors vous abdiquez. Ce faisant, vous marchez sur la route de l'oubli en voilant l'action de Jésus qui, du riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que vous fussiez enrichis, selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Sur le plan spirituel, il est le repos par excellence qui ne se repose pas et qui est toujours en mouvement en tant que substantialité. Jésus est consubstantiel avec le Père. Le repos dont il est question est celui qui fournit l'apaisement et la tranquillité de l'âme. Venez à moi, dit-il,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire la tranquillité de l'âme, selon Matthieu 11, verset 28. Il n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Spirituellement parlant, tranquillisé, tant nous apprenons qu'à la création, Dieu se reposa le 7e jour. Alors, cela veut dire que ce repos est un aspect de lui-même, dont le mouvement a été perturbé par le péché. Si j'étais un savant, je dirais que ce repos est un mouvement sans fin. Un mouvement sans fin dans la métaphysique, tout comme la foi est métaphysique. Quand nous lisons 1 Colossiens 1, verset 16, nous voyons la réponse en, qui est aussi un adverbe de lieu, dont le sens est à l'intérieur d'eux. Donc, le repos mentionné dans la création ne peut être autre qu'un attribut de Dieu et non un état immobile. En lui sont créées toutes choses. Et dans Romains 11, verset 36, la préposition en change en deux, donc de lui. C'est-à-dire l'origine de toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Parfois, les gens demandent des choses à Dieu sans en mesurer la dimension. Si Dieu exauçait toutes les prières, certaines personnes se retrouveraient au fond du gouffre. Tant leurs demandes sont dépourvues de précision et de conviction. Tant leurs demandes visent à solliciter le mal pour autrui. Tant leurs demandes visent à assouvir leurs pulsions charnelles. Tant leurs demandes consistent à maudire leurs semblables. Mais Dieu est amour, il nous envoie son esprit pour nous aider dans nos faiblesses et traduire les expressions de nos demandes. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, selon Romains 8, 26. Prions pour la tranquillité de votre âme. Seigneur, quand Dieu Tout-Puissant, je te prie, je t'invoque en ce matin pour toutes les âmes qui viennent d'écouter cette parole et pour celles qui l'écouteront un peu plus tard. Seigneur, qu'on soit béni au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Chers amis, je vous dis au revoir. Peut-être que vous êtes en vacances, mais votre portable est avec vous. Eh bien, à dimanche prochain, si Dieu veut.